il ne leur en faut pas une, deux, non, il leur en faut beaucoup, énormément. Il y en a combien? Pratiquement 100. 100. Collectionneurs compulsifs, mais passionnés avant tout, ils entassent les objets de leur passion. Les gens me disent ici, c'est un magasin de jouets. Je dis oui, c'est juste la taille de l'étagère qui change. Nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux. Du côté de Saint-Étienne, il y a donc Xavier, qui en plus de sa 50aine de voitures, revisite le bon vieux temps en se déguisant en gendarme ou en épicier. C'est un métier qui m'aurait plu. Donc je me suis rattrapé en recréant cette ambiance. Du côté du Mans, nous avons croisé la route de Michel. Fan de miniatures, il en possède des milliers, Je suis un peu boulimique. mais aussi de voitures à taille réelle, uniquement des américaines et des françaises. Alors toutes ces voitures-là, ce sont, je dirais, mes petites chouchoutes. Quant à Philippe, il est devenu le gardien de notre patrimoine agricole avec ses quelques 100 tracteurs. À chaque fois, c'est une histoire différente. Et vous allez voir que le plus important chez nos collectionneurs n'est pas d'accumuler, mais bien de conserver et transmettre la mémoire sans compter. Alors bienvenue chez les rois de la collectionnite. Du côté de Saint-Étienne, un drôle d'épicier fait sa tournée à l'ancienne. Eh bonjour. Bonjour monsieur, il vous faut quelque chose? Bah un peu ouais, pour midi. Bon, on va aller voir ça. Xavier Horry est un grand enfant et rien n'arrête sa passion. Alors bon bah déjà je vais vous prendre le journal du jour. Oui? Un Oui, petit des peu pâtes. de pâtes, je veux bien. Combien je vous dois pour tout ça? 45 francs monsieur. Nouveau ou ancien? À nouveau monsieur. Ça vous dérange de me déposer? Ah bah écoutez, j'ai fini ma tournée, donc vous m'avez chopé au vol, je vous ramène. Comme ça je pourrais vous payer. Alors monsieur l'épicier, elle date de quand cette estafette? Elle est de 1961. Je l'ai acheté, elle avait 2135 km. C'est un moteur Dauphine, ça avance pas. Les grilles de vitesse sont inversées, il n'y a pas d'élection assistée. C'est un bon dans le temps. Cette estafette Renault appartenait au jardinier d'un château et c'est ainsi que Xavier a constitué au fil du temps une collection hors norme. La 2 chevaux qui est derrière toi, là, et qui était ma première voiture à 18 ans. Et puis après, j'ai trouvé l'estafette en annonce. Et puis c'est parti. Je regardais les autos avant. La première voiture, c'est quand j'avais 18 ans. J'en ai 45, tu fais le calcul. Autos, camions, engins de toutes sortes, rien ne l'arrête. Tu es collectionneur et tu l'assumes. Et c'était... Ah oui, mais j'ai fait exprès. Attention, j'annonce. Au départ, c'était pour celui-là, au départ, c'était pour traîner mes tracteurs. Dans ce garage et à l'extérieur, plus de 50 véhicules anciens racontent la France d'avant. Je suis nostalgique de cette époque-là, parce que c'est une époque où il faisait bon vivre. Tu n'avais pas besoin d'aller devant une Ferrari, tu avais ta Dauphine, c'était déjà génial. Tu partais prendre la Nationale 7, ah, tu mettais 4 jours pour partir, tu n'avais pas la montre, tu n'avais pas le portable. Voilà, tu vivais avec ton temps. C'était le temps des nationales, le temps de cette 2 chevaux de 1960. Et encore les essuie-glaces à la main. Ah oui? Pas à la main, génial. c'est sur le câble de compteur. Donc, t'actionnes tes essuie-glaces à la main, quand t'as pas assez de débit. Ça fallait pas sortir un jour d'orage. Hein. Ah ben si, mais il fallait rouler vite. Bon là, t'as toute une flopée de Citroën, toute première GS 71 et Ouais. toute dernière 82. La collection de Xavier donne un peu le vertige et pourtant, nous sommes loin, très loin d'en avoir fait le tour. À 600 km de Saint-Étienne, il y a l'Amérique de Michel. C'est une Ford Thunderbird de 1966. Très connue cette voiture-là. L'oiseau de Parce que c'est tonnerre. celle qui a tourné dans le film Thelma et Louise. Cette C'est le rêve voiture. américain, hein, comme on est en plein Mais dedans. carrément, mais carrément. Alors elle est équipée d'un moteur de 390, c'est-à-dire 6 litres, 6 cylindrés, ce qui est déjà un gros machin. Ça fait 240 chevaux à peu près. Ah ouais, quand même. C'est très puissant, ah oui, c'est très puissant. L'univers de Michel se trouve quelque part entre la mythique route 66 et le circuit des 24 heures du Mans. Voici une Buick Riviera GS 1972. Ça s'appelait l'arrière en étrave, c'est-à-dire une boat tail. L'arrière extraordinaire, elle est équipée d'un gros moteur de 7 litres de cylindrée. C'est une Oldsmobile Toronado. Elle avait la particularité d'être traction avant. Moteur 7 litres, c'est que pendant des années, elle a été la voiture la plus rapide au monde en traction. D'accord. Et elle a été détrônée en 72 par qui? Par une voiture française, la fameuse SM. Et
C'est des choses que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, mais j'ai surtout conservé. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de retraite aux États-Unis et qu'il me fallait donc capitaliser quelque part. Et j'ai profité de ma passion de l'automobile pour capitaliser sur des voitures de collection. Je me suis dit, l'idéal, c'est qu'à 70 ans, j'aille 30 voitures. Comme ça, j'en vends une par an et je peux rester jusqu'à 100 ans. C'est un beau contrat quand même. Michel ne possède pas que des américaines, il y a ces milliers de miniatures et il va nous faire découvrir une autre de ses collections car, oui, il y en a encore. À quelques kilomètres de là, Philippe a décidé de ralentir le temps. Bienvenue chez moi, bienvenue au pays des tracteurs. Wow. Magnifique. Philippe s'est pris de passion pour ces engins agricoles. Il y en a combien? Pratiquement 100. 100. J'ai commencé en fait ma collection à la base par des tracteurs allemands, de petites cylindrées, et là on en a un ici devant nous. Il est beau. Il est très très beau, c'est un Eicher diesel, c'est un tracteur particulier parce que de ma collection c'est mon tracteur préféré. Il a le jus, la patine que j'aime moi. Quand on possède autant de tracteurs, Tu vois, il y en a encore là-haut, il y en a en dessous, il y a des petits au milieu, comme ça, tu vois, ça rappelle à peu près toutes les générations. J'en mets à peu près partout. une question s'impose. Mais pourquoi ? J'ai fait l'école d'agriculture, j'étais agriculteur, mais je suis un agriculteur, comme je dis, contrarié. C'est-à-dire que pour des problèmes de santé, j'ai pas pu continuer, donc j'ai arrêté. C'est une façon de ne pas quitter l'agriculture totalement. On dirait qu'il a des yeux, lui. Il a un regard, ce tracteur. Il a un regard. Il a un regard. À nouveau, on peut dire aussi, il a une gueule. Et ça, c'est un Société Française Vierzon. Celui-ci, en fait, est né juste avant-guerre, en très petite série. Mes tracteurs racontent une histoire. J'ai des choses qui n'ont absolument aucune valeur, mais qui, pour moi, c'est celles qui ont le plus de valeur à mes yeux, et par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils ont fait, là où ils ont travaillé, etc. Donc, voilà, ma collection, en fait, je pense, est un peu comme moi. En 1915, un tracteur CAZ américain, dit tracteur de prairie. Je peux ? Bien sûr. Vous pouvez se poser la question à quoi sert la flèche, tu vas comprendre quand tu es assis. Comme tu ne vois absolument pas l'avant du tracteur, si tu n'as pas la flèche, tu ne sais pas où tu vas. Voilà, c'est ça. Ah mais oui. Ok. Voilà, c'est le GPS. Et puisque la vocation d'un tracteur est d'aller travailler au champ, Philippe et son équipe ont démarré quelques vieux engins pour une expédition agricole. C'est parti! Pendant ce temps-là, Oui, adjudant-chef Laurie. J'arrive tout de suite. Monsieur, bougez pas, bougez pas. Comment vous allez ? Papa, maman. quand Xavier n'est pas épicier, il est gendarme ou alors camionneur ou ambulancier, car Xavier possède tous les déguisements qui vont avec ses voitures. Parmi tes vocations contrariées, Oui. la première, c'est ambulancier. Du coup, il s'est offert quelques modèles anciens. Peugeot 404 Break, fabriqué à près de 400 000 exemplaires, Poussine 400. Film 100 VF2. une R5, Et alors ça me fait penser à une série célèbre des années Ah 80. oui, ça te fait penser à ça, normalement. Mais oui, Médecin de nuit. Médecin de nuit. un peu plus loin, changement de couleur. Bah là, on y voit que du bleu, là. On y voit que du bleu, oui. Ça, par exemple, c'est la vraie voiture radar de la BMO d'Orléans. Si tu te penches derrière, tu vois le radar et l'appareil photo. oui, oh là là. Après la 405 qui frôlait les 200 km/h, la 204, première traction avant de Peugeot, et à côté de la fameuse estafette de toutes les brigades, cette 4L très bien équipée. J'ai tout le matériel pour la recherche scientifique. Waouh, les experts. Et voici une rareté, une Fuego de la gendarmerie. Elle a une Explorer, cette voiture. Il n'y en a eu qu'une en gendarmerie. Mais c'est une GTS de 90 chevaux, hein. C'est une R18, hein, ni plus ni moins. Les gendarmes n'ont même pas voulu l'essayer sur autoroute. Tellement que c'était un veau, et je peux te garantir que c'en est un. Parce qu'aux vrais gendarmes, je leur ai fait essayer et ils se sont bien marrés. Bah, d'où l'appellation La Perche du Pauvre. Hein. Voilà. On pourrait encore rester des heures à admirer la collection de Xavier, comme son petit musée des horreurs, des voitures moches ou mal aimées, sauf de lui. Les joyaux de la couronne. C'est ton fameux musée des horreurs. La Renault 9 des familles. Retour Il en n'y a pas France. plus laid, te dirons-nous, qu'une Renault 9. Mais moi, j'aime bien. Ça En plus, discute. c'est la version sport, Ouais. avec 72 chevaux, quand Ouais, elle est sortie en GTS, 82. Mais il est temps de quitter Xavier avec une dernière question. Il en fera quoi de cette collection ? Avant mes 90 ans, parce que j'espère bien quand même vivre un petit peu, bon, je ne pourrais plus conduire tout ça, donc je l'aurais forcément revendu un peu, ne serait-ce que pour payer la maison de retraite.
Voilà, mais bon, voilà, mais pour l'instant, j'évite d'y penser. Voilà. Michel, lui, y pense depuis longtemps. Passion d'abord, mais investissement aussi. Après sa collection d'américaines, la collection bleu-blanc-rouge. Alors toutes ces voitures-là, ce sont, je dirais, mes petites chouchoutes. Je les ai depuis très longtemps. Et ce sont des voitures françaises. Voici une Matra Jet de 1962. La première voiture à avoir un moteur central. Un moteur Gordini là-dedans, 105 chevaux. Vraiment une voiture exceptionnelle. Hein. On se croirait dans un album de Michel Vaillant. Alors là, on est dans un modèle exceptionnel qui est une DB HBR5. Elle a fait briller l'hymne national français pendant des années aux 24 heures du Mans. Cette voiture-là, je l'ai achetée, j'étais jeune garçon quasiment. Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est un René Bonnet Le Mans. C'est ta première acquisition, celle-là? Ça fait un peu américain, comme la voisine hein, avec la Caravelle. Hein, parce qu'au départ, c'était des Florides. Quand Renault a décidé de vendre ça aux Américains, évidemment, ils ne pouvaient pas l'appeler Floride. Et voilà comment une belle américaine a longtemps roulé avec un moteur de Renault 8 avant, comme toutes les autres, de croiser la route de Michel, pour le meilleur et aussi pour le pire. Ces voitures-là, évidemment que j'ai un attachement très particulier, surtout sur des voitures que j'ai depuis 30, 40 ou 50 ans. Ça fait partie de ma famille, ça fait partie de ma vie. J'ai connu plein de choses avec elles, j'ai des aventures, de tout, des pannes. C'est très important la panne. Hein. Il faut tomber en panne avec les voitures anciennes. Hein. Prendre le temps de prendre son temps. C'est aussi le credo de Philippe et ses amis, comme au volant de cet Escher diesel de 1951, le numéro 1 de ces 100 tracteurs qu'il m'a laissé conduire. Et alors moi ce que j'aime bien avec le tracteur, c'est que bon, le travail est dur, ça j'en doute pas. Mais l'environnement est quand même top. Hein, c'est au cœur de la campagne. Alors les oiseaux, tu les entends pas, mais tu les vois. Je pense qu'on doit être à peu près les dernières générations. On a à peu près tous un contact ou une relation avec un grand-père ou un tonton agriculteur. Ça rappelle obligatoirement quelque chose des vacances où tu es allé à la ferme et tu as fait un tour de tracteur avec ton papy sur ses genoux. Et c'est parce qu'ils suivent leur route sans compter leur temps que les rois de la collectionnite sont pour longtemps, on l'espère, les gardiens de notre passion.